Et lorsqu'ils entendent réciter ce qui a été révélé aux prophètes, on voit leurs yeux déborder de larmes, tant ils sont saisis par la vérité du message. Et ils disent: Seigneur, nous croyons, inscris-nous au nombre des témoins. Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu et à la vérité qu'il nous a envoyée? Pourquoi n'espérerions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Dieu leur accordera en récompense de leur déclaration des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et c'est là la récompense de ceux qui font le bien. Quant à ceux qui n'auront pas cru, et qui auront traité nos signes de mensonges, ceux-là seront voués au feu éternel. Ô vous qui croyez, ne vous interdisez pas les bonnes choses que Dieu a rendues licites pour vous, en évitant cependant tout excès, car Dieu n'aime pas ceux qui dépassent les limites permises. Mangez de ce que Dieu vous a donné de licite et d'agréable, craignez Dieu en qui vous croyez. Dieu ne vous tiendra pas rigueur des serments que vous aurez prêtés à la légère, mais seulement de ceux que vous aurez prêtés de propos délibérés. L'expiation en sera de donner à manger à 10 pauvres de ceux dont vous nourrissez habituellement votre famille, ou de les vêtir, ou d'affranchir un esclave. Celui qui n'en aura pas les moyens accomplira un jeûne de 3 jours. Telle sera l'expiation de vos serments non respectés. Soyez donc fidèles à vos serments. C'est ainsi que Dieu vous éclaire par ses signes. Peut-être saurez-vous lui en être reconnaissant. Ô vous qui croyez, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les bêtises et les flèches divinatoires ne sont autre chose qu'une souillure diabolique. Fuyez-les. Vous n'en serez que plus heureux. Le démon n'a d'autre but que de semer, par le vin et le jeu de hasard, la haine et la discorde parmi vous, et de vous éloigner du souvenir de Dieu et de la salade. Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques? Obéissez donc à Dieu, obéissez aux prophètes, prenez garde. Mais si vous vous détournez du Seigneur, sachez que notre prophète n'a d'autre mission que de vous transmettre clairement le message. Ceux qui croient et font le bien n'auront pas à se justifier pour ce qu'ils avaient auparavant consommé de prohibé, pourvu qu'ils s'en prémunissent désormais, qu'ils soient sincères dans leurs convictions et qu'ils fassent le bien sans jamais cesser de craindre le Seigneur, de proclamer leur foi et d'effectuer des œuvres salutaires. Dieu aime ceux qui effectuent des œuvres charitables. Ô vous qui croyez, pour vous éprouver, Dieu mettra à portée de vos mains et de vos lances du gibier, afin de connaître celui qui le craint dans son fort intérieur. Dorénavant, celui qui passera outre cet avertissement sera voué à un douloureux châtiment. Ô vous qui croyez, ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état de sacralisation. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Kaaba une tête de bétail ayant la même valeur que le gibier tué, selon l'estimation de 2 personnes intègres parmi vous. Il peut aussi expier sa faute en nourrissant un nombre déterminé de pauvres ou en endurant un jeûne équivalent afin d'éprouver le tort qu'il aura commis. Dieu pardonne ce qui appartient au passé, mais il punit celui qui récidive, car Dieu est puissant et implacable quand il sévit. Il vous est permis de pêcher en mer et de vous nourrir du produit de votre pêche, que vous soyez à demeure ou en voyage. Mais la chasse vous est interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Craignez Dieu vers qui vous serez un jour ramené. Dieu a érigé la Kaaba en maison sacrée et en lieu de rassemblement pour les hommes, de même qu'il a institué le mois sacré, les offrandes et les guirlandes afin que vous sachiez que Dieu sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et que sa science embrasse toutes choses. Sachez que Dieu est implacable quand il sévit, et qu'il est aussi clément et miséricordieux. La mission du prophète ne consiste qu'à avertir les hommes. Quant à vos pensées, aussi bien celles que vous divulguez que celles que vous cherchez à cacher, elles sont toutes connues de Dieu. Dis, le mauvais et le bon ne pourraient avoir la même valeur, même si le mauvais te séduit par son exubérance. Craignez donc Dieu, gens doués d'intelligence, afin d'assurer votre salut. Ô vous qui croyez, gardez-vous de poser des questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous causeraient du tort, alors que ces mêmes questions, posées lors de la révélation, pourront vous être expliquées. Mais Dieu vous a déjà pardonné de telles indiscrétions, car il est plein d'indulgence et de mansuétude. D'autres peuples avant vous avaient posé les mêmes questions, puis devinrent de leur fait négateurs. Dieu n'a jamais prescrit de consacrer aux idoles, ni chamelle ayant donné 5 petits dont le dernier est un mâle.
ni une autre qu'on a fait vœu de laisser en liberté, ni brebis ayant donné naissance 5 fois consécutives à des jumeaux, ni chameau étalon ayant fécondé 10 chamelles. Ce sont les idolâtres qui forgent de pareils mensonges qu'ils prêtent à Dieu, car la plupart d'entre eux sont dénués de tout bon sens. Lorsqu'on leur dit conformez-vous à ce que Dieu a révélé et à la vue du prophète, ils rétorquent l'exemple de nos ancêtres ne suffit. Quoi? Et si leurs ancêtres étaient totalement ignorants et vivaient en plein égarement? Ô vous qui croyez, vous n'avez à répondre que de vous-même, et l'erreur d'autrui ne saurait vous nuire si vous êtes dans le droit chemin. C'est vers Dieu que vous retournerez tous, et il vous mettra alors en face de vos œuvres. Ô croyants, lorsque vous sentirez venir la mort, et que vous vous disposerez à faire votre testament, faites appel à 2 témoins honorables, choisis parmi les vôtres, ou parmi des étrangers, si vous êtes en voyage et que vous sentez l'approche de la mort. Retenez ces témoins après la prière, et si vous avez des doutes à leur sujet, faites-leur prêter ce serment. Nous jurons de ne vendre à aucun prix notre témoignage, fût-ce à un proche parent, et de ne pas dissimuler le témoignage de Dieu, sans quoi nous serions des criminels. Et si l'on découvre que ces 2 témoins sont de mauvaise foi, 2 autres témoins plus intègres, choisis parmi les victimes du parjure, leur seront substitués, et devront prêter serment devant Dieu en ces termes. Nous jurons que notre témoignage sera plus sincère que celui des 2 premiers témoins, et que nous ne dirons que la vérité, sous peine d'être du nombre des injustes. Par cette disposition, il sera facile d'obtenir d'eux un témoignage sincère, ou de leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Craignez donc Dieu, et soyez attentifs à ses prescriptions, car Dieu ne guide point les pervers. Le jour où Dieu rassemblera les prophètes et leur demandera que vous a-t-on répondu? Ils diront nous n'en savons rien, toi seul connais parfaitement les mystères. Ô Jésus, fils de Marie, dira le Seigneur, rappelle-toi les bienfaits dont je vous ai comblé, toi et ta mère, quand t'ayant soutenu par le Saint-Esprit, tu parlais aux gens dans ton berceau, comme lorsque tu devins adulte, quand je t'ai appris le livre, la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile, quand je t'ai permis de former de l'argile au corps d'un oiseau qui devenait vivant dès que tu soufflais dedans, quand je t'ai permis de guérir l'aveugle-né et le lépreux, quand je t'ai permis de ressusciter les morts, et quand je t'ai défendu contre les fils d'Israël, à qui tu apportas des signes évidents, pendant que les négateurs d'entre eux s'écriaient tout cela n'est que pure magie. Et lorsque j'ai révélé aux apôtres croyez en moi et en mon envoyé, ils répondirent nous y croyons, et tu es témoin que nous sommes entièrement soumis. Ô Jésus, fils de Marie, dirent les apôtres, ton Seigneur peut-il faire descendre pour nous du ciel une table toute servie? Craignez Dieu, leur répondit Jésus, si vous êtes des croyants sincères. Nous voulons, dirent-ils, manger à cette table en avoir le cœur net, nous assurer que ce que tu nous dis est bien la vérité, et que nous puissions en témoigner nous-mêmes. Alors Jésus, fils de Marie, adressa à Dieu cette prière. Seigneur Dieu, fais descendre sur nous une table servie du ciel, qu'elle soit un festin pour nous, du premier jusqu'au dernier, et un signe de ta part. Donne-nous de tes biens, car tu es le meilleur des donateurs. Le Seigneur dit alors, je vous la ferai descendre, mais quiconque d'entre vous me reniera ensuite, je le soumettrai à un supplice auquel je n'ai jamais soumis encore personne dans l'univers. Et lorsque Dieu dit à Jésus, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-nous, ma mère et moi, pour divinité en dehors de Dieu? Gloire à toi, dit Jésus, il ne m'appartient pas de dire ce qui n'est pas une vérité pour moi. Si je l'avais dit, ne l'aurais-tu pas su? Car tu connais le fond de ma pensée, et je ne connais rien de la tienne. En vérité, les mystères n'ont point de secret pour toi. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire, à savoir, adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je vécus parmi eux. Mais depuis que tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui les observes, car tu es le témoin de toutes choses. Si tu les châties, tu en as le droit, car ce sont tes créatures. Et si tu leur pardonnes, tu es, en vérité, le puissant, le sage. Dieu dit alors, voici venu le jour où les sincères tireront profit de leur sincérité, et auront pour séjour éternel des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Dieu les comblera de sa grâce, et ils seront pleins d'amour pour leur Seigneur, et leur bonheur sera sans limite, car à Dieu appartient le royaume des cieux, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Dieu a pouvoir sur toute chose. Sourate des bestiaux. Al-An'am. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière. Et pourtant, les infidèles continuent à attribuer des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a fixé un terme à chaque vie, et décrété ensuite un autre terme dont lui seul a connaissance. Et pourtant, vous continuez à douter encore de lui. Il est Dieu aussi bien dans les cieux que sur la terre. Il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez. Il est au courant de tout ce que vous acquérez. Et pourtant, aucun signe parmi les signes de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils s'en détournent. N'ont-ils pas déjà traité de mensonge la vérité quand il leur est parvenu? Mais viendra un jour où ils auront des nouvelles de cela même dont ils se moquent. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons fait périr avant eux? Nous les avions pourtant dotés sur terre de moyens beaucoup plus importants que ceux dont nous vous avons pourvus. Et nous leur avions envoyé du ciel des pluies abondantes et fait couler de grandes rivières à leurs pieds. Mais nous les anéantîmes en punition de leurs crimes, et nous appelâmes à leur suite des générations nouvelles. Même si nous avions fait descendre sur toi un livre écrit sur parchemin, et que les dénégateurs l'avaient touché de leurs propres mains, il se serait encore écrié. Ce n'est là que de la magie flagrante. Que n'a-t-on fait descendre un ange pour l'assister? Disent-ils. Or, si nous lui avions adjoint un ange, leur sort aurait déjà été réglé, et plus aucun répit ne leur aurait été accordé. Et à supposer même que nous leur ayons envoyé un ange comme prophète, nous lui aurions donné forme humaine, et ils auraient été victimes de la même méprise qu'ils ont commise. Certes, d'autres prophètes avant toi ont été tournés en dérision, mais les railleurs furent assaillis de toutes parts par les châtiments mêmes dont ils se moquaient. Dis, allez de par le monde et voyez quelle a été la fin des négateurs. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Réponds, à Dieu qui s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux et qui vous rassemblera sans nul doute au jour de la résurrection. Et ce jour-là, ceux qui perdront leur âme sont ceux-là mêmes qui n'auront pas cru. À lui appartient tout ce qui est dans la nuit et le jour, et il est l'audient et l'omniscient. Dis, irai-je prendre pour protecteur un autre que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui nourrit ses créatures et qui n'a pas besoin d'être nourri? Dis, j'ai reçu ordre d'être le premier de ceux qui se soumettent à Dieu, et de n'être jamais du nombre des idolâtres. Dis, certes, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. Celui à qui ce jour-là, ce châtiment sera épargné bénéficiera de la grâce divine, et ce sera pour lui le succès éclatant. Si Dieu t'inflige un malheur, quel autre que lui pourrait t'en délivrer? Et s'il te gratifie d'un bienfait, nul ne saurait t'en priver, car il est le Tout-Puissant, il est le Maître absolu de ses serviteurs. Il est le sage et le parfait informé. Dis, quel est le témoignage le plus digne de foi? Réponds, c'est celui de Dieu que je prends comme témoin entre vous et moi. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux auxquels il parviendra. Alors, persisterez-vous à témoigner qu'il existe en dehors de Dieu d'autres divinités? Réponds, moi je n'en témoignerai pas. Et ajoute, il n'est qu'un Dieu unique, et je désavoue solennellement les divinités que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture connaissent le prophète comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais ceux qui œuvrent à leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Qui donc est plus injuste que celui qui forge un mensonge pour l'attribuer à Dieu ou qui traite ces signes de mensonge? En vérité, les injustes ne réussiront pas. Le jour où nous les ferons tous comparaître devant nous, nous dirons aux idolâtres, où sont ces associés que vous prêtiez à Dieu? Alors, dans leur désarroi, ils ne pourront que dire, par Dieu, notre Seigneur, nous n'avons jamais été des associateurs. Vois comment ils mentent à eux-mêmes et comment ils abandonnent leur divinité mensongère. Il en est parmi eux qui viennent écouter tes propos. Mais nous mettons des voiles épais sur leur cœur et nous les rendons durs d'oreille, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens. Aussi verraient-ils toutes sortes de signes qu'ils n'y croiraient pas. Si bien que, venant à toi uniquement pour disputer,
Ces négateurs se contentent de dire « Ce ne sont là que des fables qui remontent aux anciens ». Ils écartent les gens du prophète et s'en éloignent eux-mêmes, sans se rendre compte qu'en agissant ainsi, ils ne nuisent qu'à eux-mêmes. Ah, si tu pouvais les voir à l'entrée de l'enfer, tu les entendrais alors dire « Plus à Dieu que nous puissions revenir sur terre ». Nous ne traiterions plus jamais de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants sincères. Ils parleront ainsi parce que ce qu'ils dissimulaient jadis sera étalé au grand jour. Or, même s'ils étaient ramenés sur terre, ils referaient encore tout ce qu'on leur avait interdit, car ils ne sont en réalité que des fieffés menteurs. Ne disait-il pas « Il n'est pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons jamais ressuscités. Ah, si tu pouvais les voir lorsqu'ils comparaîtront devant leur Seigneur, et lorsqu'il leur demandera « Ceci n'est-il pas la vérité ?» Mais oui, répondront-ils, par notre Seigneur. Eh bien, leur sera-t-il dit « Goûtez le châtiment en punition de votre impiété ». Ceux qui nient leur rencontre avec Dieu sont à jamais perdants, et lorsqu'ils seront surpris par l'heure fatale, ils auront beau s'écrier « Malheur à nous pour avoir négligé de nous y préparer ». Ils n'en porteront pas moins sur le dos le fardeau de leurs péchés. Et quel détestable fardeau sera le leur. La vie de ce monde n'est que jeu et futilité, tandis que la vie future est bien meilleure pour ceux qui craignent le Seigneur. N'y avez-vous pas songé? Nous savons à quel point leurs propos te chagrinent. En réalité, ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur, ce sont les signes de Dieu que ces iniques traitent d'imposture. D'autres prophètes avant toi ont été accusés de mensonges, mais ils ont supporté avec patience injures et persécutions, jusqu'à ce que leur vînt notre secours, car rien ne peut modifier les paroles du Seigneur, et tu es déjà au courant d'une partie de l'histoire des prophètes. L'indifférence des négateurs te pèse tellement que, si tu pouvais, tu creuserais une galerie dans le sol où tu dresserais une échelle vers le ciel pour leur en rapporter un miracle. Or si Dieu l'avait voulu, il les aurait tous réunis et guidés dans la bonne voie. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. Seuls ceux qui sont doués d'entendement répondront à ton appel. Quant aux négateurs semblables aux morts, Dieu les ressuscitera, et c'est vers lui que se fera leur retour. Ils disent, que n'a-t-on fait descendre sur lui un miracle de la part de son Seigneur? Dis, certes, Dieu a tout pouvoir de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne le savent point. Nulle bête rampant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne vivent en société à l'instar de vous-mêmes. Et nous n'avons rien omis dans le livre éternel. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils feront tous retour. Ceux qui traitent nos signes de mensonges sont sourds, muets et perdus dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut et met qui il veut sur le droit chemin. Dis-leur, que vous en semble, si le châtiment de Dieu s'abattait sur vous, ou si l'heure du jugement venait vous surprendre, feriez-vous appel à un autre qu'à Dieu, pour autant que vous soyez sincères? C'est plutôt à lui que vous feriez appel et, s'il voulait, il dissiperait les malheurs dont vous lui demanderiez d'être délivrés, et vous oublieriez alors toutes vos divinités mensongères. Nous avons déjà envoyé d'autres prophètes aux communautés qui t'ont précédé. Puis en raison de leur négation, nous les fîmes plonger dans le malheur et la détresse, afin de les amener à implorer notre secours. Que n'ont-elles imploré la bonté divine lorsque notre châtiment s'est abattu sur elles? Mais leur cœur s'était endurci et le démon avait embelli à leurs yeux leurs actes pervers. Et lorsque ces gens-là eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous ouvrîmes toutes grandes devant eux les portes de la jouissance. Et c'est au moment où ils exultaient de joie devant tant de richesses qu'ils avaient reçues, que nous les saisîmes soudain et les jetâmes dans la consternation et le désespoir. Et c'est ainsi que furent anéanties toutes les générations injustes. Louange à Dieu, le souverain, maître de l'univers. Dis-leur, qu'adviendrait-il de vous, si Dieu vous privait de l'ouïe et de la vue, et scellait à jamais la sensibilité de vos cœurs? Quelle autre divinité, en dehors de Dieu, pourrait vous les rendre? Regarde comment nous varions à leur intention, nos enseignements, et comment ils s'en détournent. Demande-leur, que diriez-vous si le châtiment de Dieu fondait sur vous à l'improviste ou au grand jour? Que ferait-on périr, si ce n'est le peuple des injustes? Les prophètes que nous envoyons n'ont d'autre mission que d'annoncer la bonne nouvelle
et d'avertir. En conséquence, ceux qui croient et s'amendent ne connaîtront ni crainte ni tristesse, tandis que ceux qui traitent nos signes de mensonges seront accablés de tourments pour prix de leurs actes pervers. Dis-leur, je ne prétends pas posséder les trésors du Seigneur, ni connaître les mystères de l'univers, pas plus que je ne prétends être un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis-leur encore, l'aveugle serait-il jamais l'égal du clairvoyant? N'y réfléchissez-vous donc point? Sers-toi de ce livre pour avertir ceux qui redoutent de comparaître devant leur Seigneur, qu'ils n'auront en dehors de lui ni protecteur ni intercesseur. Peut-être seront-ils amenés à le craindre. Ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur, matin et soir, dans le seul espoir de contempler sa face. Ils n'ont aucun compte à te rendre, pas plus que tu n'en as à leur rendre. Et les repousser constituerait alors une injustice flagrante de ta part. C'est ainsi que nous mettons à l'œuvre les hommes les uns par les autres, afin qu'ils disent « Sont-ce là ceux d'entre nous que Dieu a comblés de ses faveurs? Mais n'est-il pas le mieux informé de ceux qui lui sont véritablement reconnaissants ?» Lorsque viennent vers toi ceux qui croient en nos versets, dis-leur « Paix sur vous, soyez les bienvenus. Dieu s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux. Ainsi, tous ceux qui d'entre vous commettent le mal par ignorance, et qui ensuite s'en repentent et s'amendent, Dieu se montrera à leur égard clément et miséricordieux. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes, afin que soit bien distinct le chemin des criminels. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis encore, je ne vous suivrai pas dans vos fantasmes, sinon je m'égarerai moi-même, et ne compterai plus parmi ceux qui sont les bien guidés. Dis, je me fonde uniquement sur une preuve indubitable que je tiens de mon Seigneur, que vous niez. Le châtiment que vous êtes si pressés de voir se produire ne dépend nullement de moi. Seul Dieu en décidera et fera connaître la vérité, car il est le meilleur des juges. Dis-leur, si ce que vous êtes pressés de voir se produire dépendait de moi, l'affaire aurait déjà été réglée entre vous et moi. Dieu connaît mieux que quiconque les vrais coupables, car il détient les clés du mystère qu'il est seul à connaître. Il sait ce que recèle le sein de la terre et le fond de la mer. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache, et il n'est point de grain dans les entrailles de la terre ni de brindille tendre ou sèche qui ne soit mentionné dans un livre explicite. C'est lui qui reprend vos âmes pendant la nuit, et qui connaît ce que vous avez acquis dans la journée. Il vous rappelle ensuite à la vie, afin que le temps qui vous est imparti soit accompli. Puis c'est à lui que vous ferez retour, et il vous mettra en face de ce que vous faisiez. Il est le maître absolu de ces sujets. Il vous envoie des anges gardiens, et quand l'heure de l'un de vous aura sonné, nos émissaires viendront recueillir son âme, sans jamais manquer à leur tâche. Puis les hommes seront ramenés à Dieu, leur véritable maître, de qui procède toute décision, et qui est le plus prompt des comptables. Demande-leur, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer, lorsque vous l'implorez humblement et secrètement en disant, s'il nous délivre de ce péril, nous lui serons à jamais reconnaissants. Réponds-leur, c'est bien Dieu qui vous en préserve, ainsi que de tout autre danger, mais cela ne vous empêche pas de lui attribuer des associés. Dis-leur, Dieu a le pouvoir de susciter contre vous un cataclysme descendant du ciel ou surgissant de la terre, ou de vous diviser en sectes rivales, et de faire goûter aux uns la brutalité des autres. Regarde comment nous varions nos enseignements, afin de les amener à comprendre. Ton peuple qualifie le Coran d'invention, alors qu'il est la stricte vérité. Dis, je ne suis nullement votre garant. Toute annonce arrive en son temps et en son lieu, et vous le saurez bientôt. Lorsque tu vois ceux qui dénigrent nos versets, évite de te mêler à eux, à moins qu'ils ne changent de sujet. Et si Satan te fait oublier cette prescription, hâte-toi, dès que tu t'en souviendras, de t'éloigner de ce groupe d'iniquité. Certes, ceux qui craignent Dieu ne sont nullement responsables des agissements de ces impies, tout au plus devrait-il leur faire entendre le rappel du Seigneur, afin de les amener peut-être à le craindre. Éloigne-toi de ceux qui font de leur religion un jeu et un amusement, et que la vie de ce monde a subjugué totalement. Exhorte par ce Coran afin qu'aucune âme ne soit entraînée à sa perte par les fautes qu'elle aura commises, sans qu'elle puisse trouver, en dehors de Dieu, ni allié ni intercesseur. Et quelles que soient les compensations qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée d'elle. Voilà ceux que leurs péchés auront perdus, qui auront pour breuvage de l'eau bouillante,
et qui subiront un châtiment douloureux pour prix de leur négation. Dis-leur, invoquerons-nous en dehors de Dieu ceux qui ne peuvent ni nous être utiles, ni nous nuire? Reviendrons-nous sur nos pas après que Dieu nous a déjà montré sa voie, pareil à cet homme rendu fou par les démons et qui erre perplexe sur la terre pendant que ses compagnons l'appellent à les rejoindre? Viens vers nous, cherchant ainsi à le remettre sur la bonne voie. Dis, la voie la meilleure est celle du Seigneur, et nous avons reçu ordre de nous soumettre au Maître de l'univers, d'accomplir la salate et de craindre le Seigneur, car c'est vers lui que vous ferez tous retour. C'est lui qui, en toute vérité, a créé les cieux et la terre, et les jours où il dira que cela soit, son ordre sera exaucé sur le champ, car sa parole est vérité, et il n'y aura plus de royaume que le sien, lorsque retentira la trompette du jugement dernier. Il connaît ce qui est caché et ce qui est visible. Il est le sage et le bien informé. Rappelle-leur le moment où Abraham dit à son père Hazar, « Pourquoi prends-tu des idoles pour divinité? À mon avis, vous êtes tous, toi et ton peuple, dans un égarement manifeste. » Et pour raffermir Abraham dans sa croyance, nous étendîmes devant lui le royaume des cieux et de la terre. C'est ainsi que, voyant briller un astre à la tombée de la nuit, il s'empressa de dire, « C'est là mon Seigneur. » Mais lorsque l'astre eut disparu, il déclara, « Je n'aime pas ceux qui disparaissent. » Puis voyant poindre la lune, il s'écria, « C'est cela mon Dieu. » Mais quand la lune disparut à son tour, il déclara, « Si mon Seigneur ne m'indique pas la voie à suivre, je serai du nombre des égarés. » Puis vint à se lever le soleil. Alors Abraham s'exclama, « Voilà mon Dieu, voilà le plus grand. » Mais lorsque le soleil eut disparu à son tour, Abraham s'écria, « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. En monothéiste sincère, je tourne ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre, je ne suis point du nombre des associateurs. » Et s'adressant à son peuple qui engagea une polémique avec lui, Abraham dit, « M'opposerez-vous au sujet de Dieu vos arguties, alors que c'est lui qui m'a fait découvrir la vérité? Je ne redoute nullement vos fausses divinités, à moins que Dieu ne veuille m'éprouver, car sa science embrasse toutes choses. N'y avez-vous pas réfléchi? Comment craindrais-je vos fausses divinités, quand vous-même ne craignez pas de donner à Dieu des associés, sans qu'aucune preuve de leur existence ne vous ait jamais été révélée? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le, si vous le savez. Ceux qui croient et qui n'entachent point leur foi par quelques iniquités, ceux-là seuls sont en sécurité, ceux-là seuls sont les bien guidés. Tel est l'argument décisif que nous avons fourni à Abraham contre son peuple. C'est ainsi que nous élevons le rang de qui nous voulons, car ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous lui donnâmes pour enfants Isaac et Jacob, que nous avons dirigés dans la bonne voie, comme nous l'avions fait pour Noé auparavant. Et nous lui donnâmes aussi, comme descendants, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien. Il en fut de même pour Zacharie, de Jean-Baptiste, de Jésus et d'Élie, qui étaient tous des hommes vertueux, ainsi que Ismaël, d'Élisée, de Jonas et de Lot, qui furent tous, par nous, élevés au rang d'élus. Notre faveur est allée également à une partie de leurs ascendants, de leurs descendants et de leurs proches, que nous avons élus et guidés dans la bonne voie. Telle est la voie du Seigneur, vers laquelle il dirige qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné des associés à Dieu, toute leur œuvre aurait été vaine. Voilà ceux auxquels nous avons donné les Écritures, la sagesse et la prophétie. Et si ceux qui tantôt refusent d'y ajouter foi, du moins nous en avons confié le dépôt à des gens qui ne les renieront pas. Voilà ce dont Dieu guide les pas. Suis donc leur direction et dis aux négateurs, je ne vous demande pour cela aucun salaire. Ce n'est rien de moins qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Les négateurs n'estiment pas Dieu à sa juste valeur quand ils disent « Dieu n'a jamais rien révélé à un mortel ». Demande-leur, qui donc a révélé l'écriture que Moïse a apportée comme lumière et direction pour les hommes, ce livre que vous écrivez sur des feuillets pour n'en montrer qu'une partie, tout en cachant tout le reste, et dans lequel vous avez appris ce que vous ne saviez ni vous, ni vos ancêtres. Réponds-leur, n'est-ce pas que c'est Dieu? Puis laisse-les divaguer dans leurs vaines disputes. Et, à présent, voici révélé un livre béni qui vient confirmer les précédentes écritures et que nous te révélons afin que tu avertisses la cité mère et ses alentours. Tous ceux qui croient au jour dernier ajouteront foi à ce livre et seront assidus à leur salate.
Qui est plus injuste que celui qui attribue à Dieu des mensonges, ou qui dit « telle chose m'a été révélée », alors que rien ne lui a été révélé, ou qui affirme « je suis capable de faire des révélations semblables à celles que Dieu a envoyées ». Ah, si tu voyais ces imposteurs dans les affres de la mort, au moment où les anges, les mains tendues vers eux, les presseront de rendre l'âme, en leur disant « Aujourd'hui vous allez subir un supplice humiliant pour n'avoir pas dit la vérité sur Dieu et pour avoir traité ces versets avec hauteur. » Vous voilà donc revenus à nous un par un tel que nous vous avons créé pour la première fois, ayant abandonné derrière vous tout ce que nous vous avons octroyé. Mais nous ne voyons plus avec vous les intercesseurs auxquels vous prétendiez être associés. La rupture entre eux et vous est-elle donc consommée? Et vos divinités mensongères se sont-elles donc à jamais évanouies? En vérité, c'est Dieu qui fait fondre la graine et le noyau, qui tire la vie de la mort et la mort de la vie. Tel est Dieu. Comment pouvez-vous vous détourner de lui? C'est lui qui fait éclore l'aurore, qui fait de la nuit une phase de repos, du soleil et de la lune une mesure du temps. Tel est l'arrêt du Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est lui qui a placé les étoiles dans le ciel pour vous guider dans les ténèbres de la terre et de la mer. Ce sont là autant de signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. C'est lui qui vous a créé d'un seul et même souffle vital qui s'est dédoublé ensuite en germe et en réceptacle. Ce sont là des signes que nous détaillons pour ceux qui comprennent. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons germer toutes sortes de plantes et faisons surgir des cultures verdoyantes d'où sortent des graines sous forme d'épis. De même que nous faisons surgir de lourds régimes de fruits de l'asphalte des palmiers. Et avec cette eau, nous faisons également croître des vergers de vignes, d'oliviers et de grenadiers similaires ou d'espèces variées. Observez leurs fruits et voyez comment ils fructifient et comment ils atteignent leur maturité. Il y a là, en vérité, autant de signes pour ceux qui ont la foi. Les négateurs ont attribué à Dieu les djinns comme associés, alors que c'est lui qui les a créés. Ils lui ont même inventé, dans leur ignorance, des garçons et des filles. Gloire à lui! Il est très au-dessus de leurs allégations mensongères. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne, et qu'il a tout créé, lui dont la science embrasse toutes choses? Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n'y a point de divinité excepté lui, le Créateur de l'univers. Adorez-le. C'est lui qui a la charge de toutes les créatures. Il est inaccessible au regard, alors que lui pénètre tous les regards. Il est le subtil, il est le bien informé. Des preuves évidentes vous sont parvenues de la part de votre Seigneur. Quiconque se montre clairvoyant le sera à son propre avantage, et quiconque demeure aveugle le sera à son propre détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous diversifions nos versets, afin d'amener les incrédules à te dire « Où as-tu étudié tout cela ?» et afin aussi d'en rendre le sens plus clair pour ceux qui ont le désir de s'instruire. Conforme-toi à ce que t'a révélé ton Seigneur, l'unique Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité, et éloigne-toi des associateurs, qui, si Dieu l'avait voulu, n'auraient adoré que lui. Tu n'as pas reçu de mission de nous pour être leur gardien ni pour assurer leur sauvegarde. N'insultez pas ceux qui invoquent d'autres divinités que Dieu, car ils seraient tentés, dans leur ignorance, d'insulter à leur tour Dieu, par esprit de vengeance. C'est ainsi que nous embellissons aux yeux de chaque peuple ses propres actions. Puis ils retourneront tous à leur Seigneur, qui les informera de leurs actes passés. Ils jurent par Dieu de toute leur force que si un miracle leur était envoyé, ils y croiraient sans hésiter. Dis-leur que les miracles relèvent uniquement de Dieu. Mais qui vous dit que, même si un miracle se produisait sous leurs yeux, ils y croiraient pour autant? Car nous pourrions en détourner encore leur cœur et leurs yeux, comme nous l'avions fait lorsqu'ils avaient refusé d'y croire la première fois, et nous les laisserons alors se débattre dans leur aveuglement.